Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour les scorpions pour la semaine du 6 février 2023. On est bien sur la chaîne du Lotus Pourpre et comme d'habitude, vous ne reprenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Tous les messages ne seront peut-être pas pour vous. Je ne sais pas pour qui seront les messages, ils seront que pour certains scorpions peut-être ou ascendants, descendants scorpions, etc. On va commencer avec les cartes énergie, les cartes conseils. On a la carte de la plénitude et la carte de la vacuité. Alors là, c'est assez fou, c'est-à-dire que vous êtes à la fois bien et dans le trou noir. C'est assez impressionnant. D'autres decks, j'ai suivre le courant, la politique, l'innocence. Ok. Donc là, pour certains, comment dirais-je, certains scorpions qui sont dans le noir, qui sont pas en forme, qui sont peut-être, qui ont un coup de mou, en dépression, en déprime, un peu de vague à l'âme, on vous dit de suivre le courant. Pourquoi? Parce qu'en suivant le courant, en étant, en lâchant prise sur ce qui vous prend la tête, vous pourrez atteindre la plénitude et donc vous sentir beaucoup mieux. Là, le fait que vous ruminiez vos problèmes, vos soucis, vos machins, c'est comme si c'était un puits sans fin. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à en ressortir, vous n'arrivez pas à vous dire, bah, j'arrive au fond de la piscine, je mets un coup de pied, hop, je remonte. Non, là, le fait que vous ruminiez sans cesse ce qui ne va pas, vous empêche de remonter. Donc, on vous dit suivre le courant, c'est-à-dire laissez-vous porter et vous verrez que vous allez remonter. Vous allez remonter automatiquement parce que en arrêtant de lutter, en arrêtant de, 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 de créer en fait du noir, du noir, du noir, eh bien vous allez vous sentir un peu mieux, ok? C'est ce qu'on vous demande de faire. On vous demande de lâcher prise là, les scorpions, pour pouvoir regoûter un peu de suivre le courant et pas rester dans vos ténèbres, dans votre vague à l'âme, dans votre mal-être, ok? La triade, elle vous parle d'erreur, elle vous parle de méditation et elle vous parle d'initiation. En d'autres decks, on a la foudre, le sceau, le papyrus, l'énergie, la réussite, avec des projets derrière. Là, clairement, on vous dit que si vous voulez avancer, si vous voulez apprendre des nouvelles choses et pas être dans l'erreur, il va falloir vous centrer sur vous-même. Bah, c'est ça, vous allez suivre le courant. Vous allez être en pleine plénitude et du coup, parce que là, ce que vous allez apprendre pour certains, il y en a qui vont apprendre des choses qui vont les bouleverser, hein. Peut-être que c'est une nouvelle incroyable, peut-être que c'est une nouvelle très forte, mais là, on vous dit, attention, faites pas d'erreur dans ce que vous allez apprendre. Mettez-vous, centrez-vous sur vous, pensez à vous, parce que sinon, ça risque d'être assez violent. Bah, violent pourquoi? Parce que là, les ténèbres, c'est quand même, c'est pas bon d'être de rester dans le noir. Donc essayez d'un petit peu de, c'est une erreur, on vous le dit clairement, c'est une erreur. Recentrez-vous sur vous, pensez à vous, puis là, vous allez vous rendre compte que vous allez apprendre des choses, et puis ça va être des choses qui vont rester tout le temps, qui vont être écrites. Ça va vous donner de bonnes énergies pour réussir vos projets, en fait, hein, d'accord? Voilà. Côté vie quotidienne, on vous parle d'ouverture, on vous parle d'étrangers, on vous parle de fatalité. Alors, pour certains, vous avez des opportunités. Vous avez des opportunités, simplement, ne vous précipitez pas. Observez-les toutes, regardez. C'est en fait, c'est pour faire un choix. Quand on doit faire un choix et on hésite entre plusieurs, il ne faut pas forcément faire le choix de la raison. Il faut surtout faire le choix du cœur. C'est-à-dire que peut-être, vous allez vous dire, mettons un exemple très simple. Vous cherchez un nouveau job. Vous avez deux possibilités. Deux boîtes veulent bien de vous. Une, elle paye un peu moins, l'autre paye un peu plus. Et ben, vous allez avoir tendance à vous dire, je vais aller sur celle qui paye un peu plus parce que ça va améliorer mon quotidien. Mais en fait, si ça se trouve, vous n'allez plus avoir de quotidien parce que vous allez passer votre temps au boulot. Au final, ce que vous allez gagner, vous allez le dépenser, il va être pris directement sur les factures, vos impôts, etc. parce que tout va augmenter. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc là, on vous dit, pour faire vos choix, faites le choix du cœur. Qu'est-ce qui va faire que vous allez vous sentir mieux? Est-ce que c'est d'avoir plus d'argent ou que c'est d'avoir plus de temps pour profiter de la vie, d'accord? Donc là, on vous dit, l'étranger, c'est plutôt prendre du recul, faire un vrai zoom arrière pour pouvoir éviter de vous cracher et de vous planter, ok? Parce que là, on vous dit qu'il y a les projets qui arrivent, c'est un cadeau, il y a quelque chose à signer, il y a un contrat, quelque chose qui va être discuté, mais qui va être très bénéfique, ok? Côté professionnel, on vous parle de trafic, on vous parle d'inconstance, on vous parle d'union. En d'autres decks, on a l'étoile de la femme, les ennemis, les plaisirs, la grâce, c'est plutôt pas mal. Donc là, on vous dit, il y a beaucoup de boulot. Mais il y a beaucoup de boulot, mais en même temps, il y a de l'inconstance. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que peut-être vous avez une baisse de régime, forcément vous êtes dans votre période noire, donc il y a beaucoup de boulot, vous n'y arrivez pas, moins vous y arrivez, plus vous doutez de vous, et cetera. Donc là, recentrez-vous. Dites-vous: «Je vais y arriver, il y a pas de raison, je suis capable», et cetera. Satisfaction entre guillemets, c'est quelque chose de très important. Votre corps l'entend, votre corps le ressent. Donc si vous vous dites d'entrée de jeu: «Ah bah alors ça va être difficile», bah forcément ça va être difficile. Si vous dites: «Bah, je vais faire de mon mieux pour y arriver», vous allez voir que vous allez être aidé, d'accord? Donc là, vraiment, on vous dit pour certains, il y a beaucoup de boulot, l'inconstance, et ben écoutez, pardon, croyez en vous, misez dessus, même si vous vous sentez pas encore super bien, mais derrière, on a une union qui arrive. Donc une union, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un partenariat avec quelqu'un, ça peut être quelqu'un avec qui vous allez travailler en binôme qui va vous rebooster. C'est quelque chose qui va être très bénéfique pour vous, d'accord? C'est quelque chose de bon. Voilà. Mon petit oracle espoir, bah, il vous reparle d'introspection, de méditation, parce que ça va vous éviter de tourner en rond, ça va vous faire, alors le troisième œil pour ceux qui sont spirituels comprennent, mais sinon, ça va vous faire ouvrir les yeux, vous allez vous rendre compte que vous avez bah, les réponses, et du coup, ça va vous empêcher de perdre votre équilibre, vous allez retrouver le bonheur, vous allez retrouver votre créativité, votre fécondité, vous allez avoir de nouveau des projets, parce que vous savez que ça va bien se passer, et que vous êtes dans la fin d'un mauvais cycle, ok? Côté amour, on vous parle de confiance, on vous parle de départ, on vous parle de fidélité. On vous dit là qu'avec la personne, alors ça peut être amical, familial, à vous de voir, hein, sentimental. Là, on vous dit, il y a un départ, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Ou alors, il y en a qui s'en vont, mais ça, pour ce tirage-là, je ne le vois pas comme ça. Je vois plutôt qu'avec la confiance, vous êtes sur un départ, un bon départ, quelque chose de solide, il y a de la fidélité, et il n'y aura plus de peine parce que vous êtes dans une relation où vous avez envie de vous engager à deux, même si c'est encore fragile, vous y croyez parce que il y a de l'harmonie qui arrive, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Ah, j'ai oublié de vous dire que la fin de cycle avec le dos de deck, c'était une chance, hein. Il va y avoir des belles choses qui arrivent derrière. Et puis là, la carte conseil, c'est vous allez recevoir des bonnes nouvelles, des trucs positifs, des messages ou des contacts. Vous allez échanger avec quelqu'un qui va vous faire du bien, ok? Voilà. Comme c'est la pleine lune aujourd'hui, ce dimanche, j'ai décidé de vous sortir 3 cartes de la lunologie, savoir ce qu'elle avait à vous dire. Elle vous dit nouvelle lune en lion, la confiance est la clé du succès. Qu'est-ce que je vous ai dit? Voilà, là, ça le confirme. Nouvelle lune en taureau, ça veut dire que la prospérité vous attend. La pleine lune en balance, il y a un résultat gagnant-gagnant qui est en vue. Donc, bossez sur vous, sortez-vous de cette période un peu grise, un peu sombre. Et en plus, le dos de deck, c'est attendez-vous à un changement considérable. Voilà, moi j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je vais vous faire un petit tirage santé, je vous le fais jamais, mais là, ma sœur m'a offert des cartes magnifiques. C'est l'oracle de l'énergie de la Lémurie. Elles sont splendides. Et comme hier, elle était malade, eh ben, écoutez, je me suis fait un tirage pendant 1 heure de toutes ces cartes-là. Les réponses étaient tellement sympas que je me suis dit que j'allais faire un tirage santé, ce que je ne fais pas pour vous. Alors, ça va être santé ou santé spirituelle. Ça va dépendre des cartes qui vont tomber, comment je vais les ressentir, d'accord? Alors, on a la carte du feu sublime soleil, la conscience éveillée et les forces équilibrées. Donc là, le feu, c'est vous, c'est ce que vous avez à l'intérieur, c'est ce feu-là que vous avez en vous qui va pas, parce que comme vous n'allez pas, donc en fait, qu'est-ce qui vous affecte? C'est le fait que vous ayez un peu perdu votre feu, ok? Donc là, on vous demande de retrouver votre feu, retrouver votre lumière. Qu'est-ce qui peut faire que vous allez guérir plus vite? C'est votre conscience éveillée, c'est de vous rendre compte qu'en fait, c'est vous c'est vous qui vous restez dans le noir, qui ruminez des pensées négatives qui font que vous n'arrivez pas à remonter. Vous vous laissez même pas une chance de vous dire je peux faire ça, je vais y arriver, il n'y a pas de raison, je suis pas plus idiot qu'un autre, idiote qu'un autre. Vous voyez? Donc là, en fait, votre conscience éveillée, c'est vous dire, c'est prenez conscience de vos valeurs, arrêtez de vous dénigrer, remontez-vous vous-même et vous allez voir que derrière, force équilibrée. Donc là, vous retrouvez votre superbe, vous retrouvez, on voit bien, là, le dodex, c'est l'essence lumineuse, hein. Donc c'est magnifique. Et du coup, les forces équilibrées, c'est-à-dire que vous allez de nouveau vous sentir mieux, vous allez récupérer votre lumière, vous allez récupérer votre feu intérieur et vous allez foncer. Et comme on vous parle de prospérité, etc., tout à l'heure, j'ai envie de vous dire que c'est vous qui allez l'apporter, c'est vous qui allez vous faire ce cadeau vous-même parce que vous allez vous reprendre en main et ensuite le reste va suivre. D'accord? Et on termine comme d'habitude avec un oracle des chercheurs de lumière qui vous parle de rêve,
de célébration, d'amour, en d'autres decks de gratitude, de communication et de confiance. Donc là, vos rêves, ben, en fait, c'est de vous dire que vous pouvez y arriver. Ce que je vous disais, vous pouvez vous en sortir. Le fait de croire de nouveau en vos rêves, de croire que vous allez pouvoir y arriver, c'est une vraie célébration et c'est la carte centrale, hein. C'est vraiment là, elle est magnifique, hein. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et du coup, derrière, c'est l'amour. Mais c'est l'amour, je dirais l'amour dans sa globalité. Pas l'amour de quelqu'un, c'est l'amour de tout. L'amour de la vie, l'amour de vous-même, l'amour de la nature. C'est l'amour, c'est en fait vous sentez mais d'un bien-être incroyable. Donc sortez de cette période noire, suivez le courant, lâchez prise, arrêtez de vous dénigrer, soyez très très positif avec vous-même parce qu'il y a de très très belles choses qui arrivent pour vous les scorpions là. D'accord? Bah, écoutez, on a fini le tirage pour aujourd'hui, pour cette semaine qui arrive. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez m'écrire sur lotuspourpre74@gmail.com. Je vous mets l'adresse dans la description. Pour les guidances privées, c'est la même chose. Vous m'envoyez un mail pour me dire que vous voulez une guidance. Je vous envoie le déroulé d'une séance, mes dispos, mes tarifs. Et puis, ensuite, vous voyez ce que vous voulez faire. Il y a une petite promo là jusqu'au 15 février. N'hésitez pas. Et puis surtout, faites surtout ce que vous avez envie de faire. Voilà, je vous souhaite en tout cas, en attendant, une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite et je vous embrasse.